Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. C'est aujourd'hui le 16 mai 2019. Voici 31 jours que nous avons appris l'incendie de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, au journal de 13h de France Inter, ce thème a été de nouveau à l'ordre du jour et je suis de nouveau très en colère après la rédaction du journal qui n'a pas parlé de la pollution considérable qui a été dégagée lors de cet incendie et qui est depuis un sujet de très vive préoccupation de la part de certaines associations, l'association Robin des Bois, l'association Henri Pézra et l'association des familles des victimes du saturnisme, cette maladie très grave causée par les intoxications au plomb. Il est principalement question du plomb dans cette pollution émise lors de ce très grave incendie. Le plomb était contenu dans la couverture de la flèche et la couverture du toit de l'édifice religieux. Ce sont plusieurs centaines de tonnes qui sont parties en fumée avec des petites particules ou des gaz ou bien encore qui ont coulé à l'intérieur de la cathédrale. De très faibles quantités de plomb suffisent à causer du mal aux organismes et à l'environnement d'une manière générale. C'est pourquoi ces associations donnent l'alarme, ainsi que moi-même, comme vous l'avez constaté sur ma chaîne, depuis quelques jours. Je souhaite souligner que la préfecture de police de Paris, avec l'agence régionale de santé, a émis 2 communiqués de presse pour alerter la population. Un premier communiqué le 27 avril et un second communiqué le 9 mai. Le second communiqué apporte des précisions bien utiles et tardives concernant les mesures que la préfecture de police assure avoir faites dans les environs immédiats de la cathédrale sur la base d'une cartographie et qui indique qu'en certains lieux précis, des quantités très excessives de plomb ont été mesurées par leurs services. Cependant, les associations et moi-même dénonçons les insuffisances de l'État pour venir en aide à la population qui n'a pas la formation scientifique et médicale suffisante pour bien prendre conscience des dangers pour elle, sachant que de très faibles traces de plomb dans les appartements, dans les parties communes des immeubles, à l'extérieur, sur les végétaux consommés, dans les jardinières placées dans les terrasses, à l'extérieur des fenêtres, des appartements, sachant que les enfants qui jouent par terre dans les jardins, même ceux qui n'ont pas été bouclés, car des jardins tout près de la cathédrale ont été bouclés par la préfecture, mais d'autres jardins plus loin qui ont pu être touchés par des émanations du nuage qui s'est éloigné très loin de Paris, en passant au-dessus de Paris, d'autres jardins ont pu être contaminés, et ces jardins-là n'ont pas été fermés. Les pêcheurs de Paris sont peut-être aussi touchés, puisque j'ai appris que certains d'entre eux peuvent consommer du poisson intoxiqué par cette pollution au plomb, et ne pas s'en rendre compte. Donc il y a tout un ensemble de mesures. J'ai écrit à Emmanuel Macron il y a pas mal de jours pour lui demander de mettre en place un dispositif spécial prenant en compte l'ensemble du problème de la pollution
générés par cet incendie. Il n'y a pas que le plomb. Annie Thébomoni de l'association Henri Pézra, qui est chercheuse à l'INSERM, dit qu'il y a aussi des problèmes liés à l'arsenic, à la suie. Donc, toutes ces pollutions causent un énorme problème sanitaire qui est certes pris en charge en partie par les pouvoirs publics, mais avec des mesures très insuffisantes, comme s'il était sous-estimé, comme si l'on avait peur de parler de ça en ayant une attitude préventive la plus responsable, c'est-à-dire en allant voir les gens, en mettant en place des équipes comme les associations l'ont demandé, de santé, pour faire les analyses, pour expliquer à la population précisément ce qu'elle doit faire. Alors, tout ça est très compliqué, mais il y a urgence. Alors, pour faire pression sur l'État, qui a là, je le dis, sans gêne, une position, certes, un peu responsable, mais globalement scandaleuse, et il en est de même pour les journalistes qui devraient marteler ces messages d'ailleurs de la préfecture, ce qu'ils ne font pas. Au lieu de s'intéresser aux dons et puis au futur projet architectural pour ce bâtiment religieux, car enfin, la vie n'a pas de prix, tandis que ce bâtiment, lui, en a un. Donc, n'hésitons pas, priorité à la santé, priorité à l'environnement. Madame, mademoiselle, monsieur, vous qui avez l'intention de donner pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris et qui n'avez pas encore donné, je vous invite courageusement à boycotter votre don, à le faire savoir, tant que Emmanuel Macron n'aura pas décidé et fait connaître un plan prenant en compte l'ensemble des problèmes très graves liés à la pollution de l'incendie de Notre-Dame de Paris. S'il vous plaît, soyons solidaires entre congénères. Ne nous laissons pas avoir par les investissements dans les biens matériels au détriment de notre santé. La vie n'a pas de prix. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous encourage à faire circuler ce message très largement. Je vous remercie d'avance pour votre effort de solidarité. Je vous transmets mes chaleureuses salutations.